Salut, salut, bienvenue sur ATV Guerre de Dom-Lac-Ézot. C'est Mounia, il est pratiquement 6 h du matin et là, je vais prendre le bus direction Saint-Élie. Ça y est, c'est Mounia, pratiquement après 1h30 de route, nous sommes bien arrivés au lac de Petit-Saut. C'était le premier moyen de locomotion, c'est-à-dire le bus. Le second moyen de locomotion, ce sera le canot, mais bien sûr, nous pouvons oublier de mettre nos gilets avant de nous arriver en Domboura. Et nous avons un troisième moyen de locomotion, ce sera le 4x4. Tout ça pour vous expliquer les difficultés que rencontrent les communes de l'intérieur, communes dites éloignées ou isolées, à travers leurs moyens de locomotion, quoi. Donc, je espérer que vous allez vivre ça bien. Puis, prochain que vous allez vivre pour aller à Saint-Élie, vous allez essayer comment pour faire. Nous attaquons le deuxième moyen de locomotion, c'est-à-dire la pirogue. Il y a pratiquement pour 45 minutes de traversée. Et une fois que nous arrivons de l'autre côté du lac, nous allons encore une fois, avec un nouveau moyen de locomotion, aller vers le bord. À tout de suite. Après 3 quarts d'heure pratiquement de traversée, nous arrivons de l'autre côté du lac. Et là maintenant nous sommes partis pour pratiquement 1 heure de 4x4 pour arriver au bourg de Saint-Élie. Là on est parti pour pratiquement 45 minutes de latérite. Alors vous passez avec mon sac est fini, mais mon sac est bien fini. Comme je vous l'avais dit, après pratiquement 45 minutes de piste de 4x4 en latérite et au total 3 heures de voyage depuis ce matin, nous sommes enfin arrivés à Saint-Élie. Fin arrivé Saint-Élie, je pas jamais venu Saint-Élie. D'après moi, je regarde si je fais la mer pour attraper un petit côté pour rester ici parce que le petit côté a l'air bien chouette. Alors moi madame le maire Véronique Jacaria, il ne peut plus repasser moi parce que non pente là, je connais les autres mauvais langues. Alors madame le maire, bonjour. Bonjour monsieur Desjans. Merci d'accueillir. Dom-Lac-Ézot. Oui. Merci d'accueillir ATV qui est Dom-Lac-Ézot sur ton territoire. Oui. Ça va? Très bien, très bien. Vraiment bien, je suis heureuse. Saint-Élie se porte bien? Saint-Élie toujours, Saint-Élie à jamais. Saint-Élie se porte bien. Ce matin, j'ai pris mon pied. C'est vrai que c'était un vrai road movie, comme on dit en anglais. Oui. Mais il fallait vraiment que les gens participent de bout en bout pour y voir quelles difficultés vous avez rencontrées pour venir dans votre commune. Tout à fait. C'est vrai que par contre, c'est un beau voyage quand on est sur le lac et tout, mais bon. Alors, il ne faut pas le voir comme une difficulté. Voilà, il faut le voir comme Saint-Élie étant une commune lente d'accès. Je n'aime pas difficulté, je n'aime pas isolé. On va dire éloigné, comme les amis du Lions Club. Mais il faut prendre le pouls de Saint-Élie à partir de Petit-Saut pour voir ce que c'est que Saint-Élie. Le plan d'eau, la piste de PK6 est arrivée au bourg, parce que Saint-Élie commence sur le plan d'eau. Saint-Élie, c'est 5600 km², donc Saint-Élie commence sur le plan d'eau. Alors, on va avancer un petit peu, mais Madame le maire, à chaque fois qu'on parle de Saint-Élie, nous avons tendance à parler des problèmes de l'or et notamment de l'orpaillage. Qu'est-ce que tu peux répondre à ça? Non.
Saint-Élie, c'est de l'orifère, du tourisme et de l'agriculture. Ce sont 3 paramètres liés. C'est important. L'or, c'est la fondation de Saint-Élie. Pas l'or à tout prix, pas l'or au détriment des administrés, mais c'est possible. Avec Oplata, c'est possible. Oplata, c'est de l'industrie minière à Saint-Élie. Donc Saint-Élie doit bénéficier de cela. Saint-Élie est précurseur de cette industrie minière. C'est un plus pour la Guyane. Pour la commune aussi. Enfin, pour la commune et la Guyane, bien pour sûr. la commune et la Guyane. C'est de l'emploi, c'est du développement économique, c'est de la richesse. Donc Saint-Élie ne paie pas une commune isolée. Saint-Élie est une commune précurseur en développement. Et c'est ça que je veux mettre en avant. Saint-Élie, c'est aussi le tourisme. À Crec-Fillon, un nouveau site touristique, il est né, c'est l'émanation d'un ancien placère. Donc ça veut dire qu'on peut réhabiliter, qu'on peut recommencer. Et c'est ton objectif, ça? C'est mon objectif. C'est l'objectif de tous les élus de Saint-Élie. Ensuite, il y a des parcelles dédiées à l'agriculture. C'est aussi ça. Saint-Élie doit rayonner sur la Guyane. Parce qu'à partir du moment où dans une commune, tu as une industrie minière, c'est que tu comptes. Et c'est ça que nous, les élus de Saint-Élie, on veut mettre en avant. C'est ça que moi, Madame le maire de Saint-Élie, je veux mettre en avant. Alors tu sais ce qu'on va faire? On va se déplacer parce qu'il y a tellement de beaux panoramas à Saint-Élie que je te propose de poursuivre notre entretien dans un autre lieu parce que moi, il y a une belle petite église là-bas. On vient le beau cette église là. Nous pouvons aller? On y va. Madame le maire, nous devons une belle petite église. Bon, remarque que l'église là, il est en bleu et blanc. Ce sont mes couleurs préférées. Est-ce que ça veut dire que c'est prominatoire? Peut-être qu'il m'a pied déjà à Saint-Élie. Une chance. Il faut mériter Saint-Élie. Il faut mériter Saint-Élie. Saint-Élie, ça se mérite. Oui, l'église, c'est un très beau bâtiment. C'est vrai. Nous l'avons réhabilité. Les agents l'ont peint apparemment aux couleurs de la Vierge. Oui, c'est un très beau bâtiment. Nous avons déjà fait de belles messes dans cette église. Bon, prochain, invitez-moi la messe. Par contre, nous tendez, c'est ça comme ça nous avons parlé, nous tendez que Saint-Élie a certains problèmes avec une certaine société parce qu'il paraîtrait, je dis bien il paraîtrait, moi je ne suis pas géologue, que c'est au bourg de Saint-Élie qui est alors et justement sa société a télé prend bourg. Je ne sais pas si le bourg de Saint-Élie est assis sur un filon ou s'il y a de l'or, ça n'est pas écrit dans les livres. Je sais qu'il y a une société aux abords du bourg, trop près sans doute du bourg. Ce n'est pas moi qui ai créé ce précédent. Cependant, ce que je sais, c'est que nous sommes des hommes et des femmes, nous avons le sang chaud. Ok, mais cette difficulté nous a permis de renvoyer la responsabilité, pas à nous, communes, pas à la société minière, mais à l'État. Ce n'est pas nous qui distribuons les permis de concession. Les concessions minières. Les concessions Ce minières, n'est pas nous. Donc, l'État doit prendre la chose en considération et trouver une solution. Voilà. Il faut s'asseoir autour d'une table, discuter, trouver une solution. Tous les acteurs économiques sont partenaires de la commune de Saint-Élie. Parce que mon point d'orgue, c'est le développement de la commune et le travail, en concertation et en commun. Donc, quelle que soit la société, pour l'or, pas l'or, tout le monde est invité. Tout le monde peut s'installer. Bien sûr, on a intérêt. On a intérêt qu'une commune rurale comme Saint-Élie mette en avant ce qu'elle a. L'or, l'agriculture, le tourisme. Le tourisme, parce qu'il y a des beaux sites là. Je ne suis en guerre avec personne. Nous ne sommes en guerre avec personne. Au contraire. Tout ce qui se passe doit nous mettre en éveil. Mais dans ce cas précis de problème, de pseudo-problème avec une compagnie minière, c'est l'État qui doit être mis dans ses responsabilités. Alors, moi, pour mon responsabilité, c'est pour ça que des fois, quand je dis que les gens venus d'ailleurs, qui repartiront ailleurs,
il n'est pas toujours qu'à faire du bien. Voilà un cas typique. Mais bon, ça n'engage que moi. Ça n'engage pas la télé. Attention, à Dom Lac et autres, m'aura dit ça mollet. Mais en fait, tout en restant correct. Madame le maire, il y a un petit message que tu t'es passé. Il y a un petit truc que tu souhaiterais rajouter avant que l'on clôture avec toi. Parce que moi, j'ai d'autres invités pour eux. Tu as d'autres élus, moi, je pense qu'il y a un bagage pour dire. Donc, est-ce qu'il y a un petit bagage que tu as dit? Oui, Saint-Élie est ouvert à toute la Guyane. Saint-Élie est précurseur de l'industrie minière. Saint-Élie, c'est une commune rurale. Difficile d'accès, mais non isolée. Saint-Élie compte dans le paysage de la Guyane. Et je suis fière, le conseil municipal est fier de mettre ça en avant. Je travaille ardument, nous travaillons pour la Guyane à travers Saint-Élie. Je vais juste te poser comme une petite question. C'est quoi les dernières réalisations qu'il y a eu à Saint-Élie en matière d'accueil? Il y a 2 gîtes sur le bourg. Hein. D'accord, sur le bourg. Du bourg, oui. Il y a 2 gîtes qui ont été, un réalisé, l'autre réhabilité, pour accueillir des touristes, du public. Il y a les panneaux solaires, il y a le château d'eau, il y a l'eau au robinet à Saint-Élie. Voilà quoi. Mais c'est même certains côtés quand il n'y a pas de l'eau robinet, il y a un robinet à Saint-Élie, oui. On peut prendre une douche à Saint-Élie quand on veut. Et ça, c'est le petit plus. Voilà. D'accord, Madame le maire, merci. Alors, zot qui regarde à TV Guyane, qui donne là, qui zot pas une pièce excuse encore pour zot pas venir Saint-Élie. D'ailleurs, il y a un mouché, moi tirer un grand coup de chapeau, moi fait un grand bonjour. Il s'agit de monsieur Luco Hort. Luco, c'est toi qui regardez nous. Grand bonjour, grand beau. Et moi à bientôt, hein. Moi garantis toi qu'il m'a venir se faire. Il faut. Long light mon pays a un bel côté qui te peut visiter, qui mette to aïe. Sans même te besoin de film, mais mon câble de to qui roule 3 coups en mer. Et si tu es